Bonjour. Donc dans la dernière capsule, on s'était laissé sur l'exploration du datasheet de l'ADS 1115. Donc on a vu un peu comment connecter chacun des pins euh, pour que l'ADS fonctionne. Donc on a vu sommairement c'est quoi les parties importantes du datasheet à aller regarder. Donc avant ça, on s'était laissé sur ce schématique. On avait rajouté un ADS 1115 puis une résistance. Je viens de me rendre compte que j'ai ajouté le mauvais ADS 1115. Du coup, on va supprimer ça. Puis ça montre. Pour supprimer, vous pouvez faire clic droit et après cut. Ou bien on peut directement faire CTRL X quand on sélectionne une pièce. Voilà. Donc en fait, la DS 1115 que je voulais qu'on utilise, parce que ça va être que le même paquet que celui du board que vous avez utilisé jusqu'à maintenant. C'est la DS 1115 DGST. Boum. Donc, on la place. Boum. Voilà. Donc, on a placé notre composante. Donc, vous voyez déjà qu'on a des petits rouges. Donc, vous avez une petite idée que Altium peut vous dire quand quelque chose est mal branché et quelque chose fonctionne mal. Donc, ça, c'est déjà bien. Ensuite, on aura besoin de trois résistances. On aura besoin en fait de quatre résistances. Deux de pull-up, une de pull-down, puis une pour notre diviseur de tension. Donc, allons les chercher. Component, resistance. Je vous ai dit, pour nous faciliter la vie pour souder, puis on n'est pas bloqué sur puis on n'est pas limité par la taille du PCB. On va travailler avec du 0,805. Donc, je prends cette composante-là, puis je peux venir la rajouter. Petit hack, si vous voulez rajouter plusieurs composantes de suite, puis pour qu'elles aient les mêmes valeurs et et les mêmes noms et tout, et puis que les noms se suivent, parce que vous voyez en ce moment, ça s'appelle R point d'interrogation, je peux faire Tab, ça vient poser, donc là j'ai accès à ma souris, ça ouvre l'onglet Properties, je peux l'appeler R1, et je vais lui donner une valeur, non je vais pas le faire tout de suite, on va le faire après. Donc boum, donc là R1, puis là la prochaine que je vais placer, ça va être R2, R3, R4, boum. Donc là, on a nos cas de résistance dont on aura besoin. On aura besoin aussi de deux condensateurs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Rappel, tab, on est dans Properties. Je l'appelle C1. Boom, boom. J'ai placé mes deux condensateurs. Ok, on va commencer avec ça. Donc, pour rappel, pour ceux qui ont déjà oublié, je vais rouvrir le schématique, boom. SCL, SDA, on doit les brancher en pull-up. Donc on doit les mettre en mode pull-up. Donc ça veut dire qu'on branche le fil, le bus SCL et SDA avec une résistance AVDD. L'idée, c'est comment est-ce qu'on choisit la valeur de la résistance? Ben, on a le choix de 1 kg jusqu'à 10 kΩ. 1 kΩ, le truc c'est que SL il peut fonctionner à plusieurs vitesses. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est I2C, c'est pas le cadre du tutoriel, mais je vais quand même expliquer rapidement. Dépendamment de la résistance, de la valeur de résistance qu'on met ici, on pourra envoyer des informations à plus forte, plus rapidement, à une vitesse plus grande. Mais en contrepartie, plus la résistance est faible, plus le courant ici qui va passer va être élevé, du coup plus la perte va être élevée. Donc, si on met une grosse résistance, on aura un petit courant, donc on aura une petite perte quand ça conduit, mais on sera moins rapide. Bref, pas rentrer dans le détail de ça, mais nous, on s'en fout un peu de la vitesse. La DS, c'est pas quelque chose de très rapide, du coup, on va juste mettre 10 kg. Donc, en ce moment, ça, c'est une composante qui est générique. Je ne vais pas associer de valeur de résistance, je vais juste donner une forme, puis une taille qu'on pourra placer dans le PCB. Donc, pour changer la valeur de la résistance, je vais juste venir ici, puis je vais écrire 10K. Donc, ça va être une indication juste pour moi. Donc ça va être une indication pour moi qui va me dire que cette résistance-là elle vaut 10K. Donc là, je serais capable de le savoir. Mais l'outil s'en fout qu'elle vaut 10K, 100K.
il a juste besoin de connaître la forme. Donc, on va prendre cette résistance-là. Vous pouvez tourner une composante en appuyant sur espace. Et on va venir la placer ici à côté de SCL. Puis on va faire la même chose pour SDA. Et Properties, 10 kΩ. Donc 10K. Boom. Donc on a deux résistances. On peut les connecter pour rajouter des fils. Vous pouvez soit faire P wire, soit vous pouvez faire directement CTRL W. Donc boom, 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 je connecte SCL, boom, 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 je connecte SDA. Donc là, vous voyez que si je bouge ma composante, le fil bouge, donc c'est bien connecté, même chose ici. Ok, puis là, c'est des résistances de pull-up, donc on veut rajouter VCC en haut. Vous avez ici l'option de vos différents trucs de power. Donc nous, on veut placer VCC. Juste par défaut, il appelle VCC. Comme nous, on connaît la valeur de VCC, là j'ai cliqué sur Tab, vous vous rappelez. Tab, ça me pose, je peux aller modifier la valeur avant de la placer. Donc au lieu de l'appeler VCC, nous on sait que ça va être 3 v 3. On peut directement l'appeler 3 v 3. Boom, boom. Voilà. Par contre, petit truc. Euh, par contre, hop, properties. Je ne sais pas pourquoi ça l'a caché. Normalement, par défaut, vous, ça ne devrait pas être le cas. Mais vous avez toujours l'option de cacher le nom ou pas. Je ne sais pas pourquoi ça l'a caché par défaut. J'ai dû cliquer sans faire exprès. En tout cas, voilà. Donc là, j'ai placé mes résistances de pull-up ici. Ensuite, ADDR, nous on veut utiliser l'adresse par défaut de l'ADS 1115, donc on peut la connecter au ground. Juste, ça c'est un truc pour reproduire ce qu'ils ont fait dans le schématique, puis vous donner un peu plus de composantes à placer. Au lieu de la mettre directement au ground, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une résistance de pull down. Donc ici c'est des résistances de pull up parce qu'elle pull à 3.3 volts. Elle, on va mettre une résistance de pull down. Donc on va mettre, hop, on va venir placer le ground. Donc CTRL W pour venir placer les fils. Boom, place ground. Espace pour tourner. On va le mettre au même niveau que les autres. CTRL W. Boom. Donc là, on a placé un ground. C'est quoi qu'il aime pas? Boom, boom, boom. Voilà. Ah, c'est que le ground est connecté à rien. Ok. Voilà. Donc là, on a mis une résistance de pull down. L'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on met une résistance de pull down? C'est que si jamais après, je décide de changer d'avis, puis finalement, j'aurais voulu finalement mettre la deuxième adresse, ben, j'ai toujours l'option de rajouter une sortie ici. Puis si, genre ce point-là accessible à l'extérieur de mon PCB. Puis si je viens mettre 3.3 volts dessus, ben, sur le pin ADDR, j'aurai 3.3 volts et je serai capable de le changer. Donc là, je mets à ground par défaut, mais c'est pas définitif. Si jamais je change d'avis à un moment donné, je pourrais toujours changer. Donc c'est pour ça qu'on met une résistance de pull down. Ensuite, on va venir placer notre ground ici, donc au niveau du... on va venir placer notre ground donc au niveau de l'alimentation ici, donc au niveau du ground. Ensuite, vous voyez le truc a disparu, la petite erreur ici. Parce qu'en fait, ADDR était connecté à rien, mais là, du moment qu'il est connecté à un autre pin, bref, on s'en fout. Parce que là, en ce moment, il faut que vous sachiez que quand j'ai un ground ici, bah, ces deux fils-là sont connectés ensemble. Genre. Mais ça, je pense, vous le savez maintenant avec LT Spice et tout. VDD. VDD, on avait vu dans le schématique, pour rappel, qu'on doit mettre un condensateur de découplage donc de 0.1 microfarad, donc 100 nanofarad. On va venir placer ça, donc il est ici. Hop, je vais venir le placer ici. CTRL W, boom. Puis ici, je vais venir mettre un ground. Boom, boom. Est-ce que j'enregistre toujours? Oui. Ça aussi, c'est une composante générique. Donc, ça, c'est juste pour nous. On va dans Properties. On vient changer ça pour 100 nano. Ok. Là, pourquoi est-ce que j'ai deux condensateurs?
c'est qu'en général, les condensateurs de découplage, on en met un proche du IC, donc vraiment proche du chip. Donc l'idée c'est qu'un condensateur de découplage il doit être très proche, il doit être le plus proche possible de la composante. Puis on va en mettre un deuxième au niveau de la source, donc au niveau du pin où on reçoit 3.3 volts. Donc on en met deux. Donc ici dans le schématique, on s'en fout de où est-ce qu'il est placé physiquement, géographiquement, tant qu'il est connecté au bon endroit. En fait, on va juste faire ça comme ça, boum, boum, CTRL W, boum, boum. Et ici, ça on avait dit properties, 100 nano. Et on va venir mettre VCC. Tab, on va juste le rappeler 3V3. Hop là. Et properties, je sais pas pourquoi par défaut il le cache. À un moment il n'est pas supposé, mais c'est pas grave. 3 volts 3. Donc là on a connecté l'essentiel de notre ADS 1115. Donc pour vous rappeler, pour rappel, SL, SDA ils doivent être en pull-up. Donc, c'est-à-dire, c'est juste une façon pour que quand rien n'est écrit sur le bus, c'est à 3 volts 3. ADDR, on l'a mis en pull down parce que quand il est au ground, il nous donne la première adresse. Puis si on veut mettre, on veut le configurer avec la deuxième adresse, il faut mettre 3.3 volts. En pull down, on donne cette possibilité-là dans le futur de changer ça. Voilà. Puis ici, au niveau de la source de l'alimentation, on a un condensateur de découplage qu'on va placer dans le PCB proche du IC, puis un deuxième condensateur de découplage qu'on va placer au niveau du pin d'entrée 3 volts qu'on va placer. Voilà. Donc là, prochaine étape. Là, il nous reste les pins d'entrée de la DC, donc A0, A1, A2, A3. Puis Alert Ready. Alert Ready, nous on a dit qu'on va pas l'utiliser, du coup on peut le laisser flottant. Sauf qu'une bonne pratique quand on laisse un pin flottant pour signifier à l'outil que on l'a pas oublié, c'est juste qu'on l'utilise pas. On peut aller venir cliquer sur P, Directive, Generic No ERC, donc No Electrical Rule Check. Donc on dit à l'utilisateur de ne pas vérifier ce nœud-là à l'outil de vérification. Du coup, on n'aura pas de warning par rapport à ça. Super. Maintenant, AIN, AIN 1, AIN 2, AIN 3. Eux, on va pas les utiliser. Si vous vous rappelez du projet, on utilise juste AIN 0, on lit juste une valeur de thermisence. On aurait pu en lire 4, mais on en lit juste une. Du coup, on peut grounder ces entrées-là. L'idée ici, Alert Ready, on l'a laissé flottant parce que c'est une sortie du IC. Donc que ce soit connecté à rien, on s'en fout. Par contre, ça, comme c'est des entrées, c'est bien de leur fixer une valeur précise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL W, puis on va venir, hop, mettre ces trois entrées-là au ground. Voilà. Pour rappel, ce qu'on devait faire ici, pour AIN 0, c'est un diviseur de tension. Donc on doit placer notre thermistance ici. Je vais juste mettre une composante juste pour vous donner une idée. Donc ça, on peut appeler ça term. Puis la valeur va dépendre de la température. Ok. Et du coup, pour rappel, ça, c'est ce point-là qu'on lit. Lui, il est à 3 volts 3. Et lui, il est au ground. Boom. Ça, c'était notre circuit de lecture de température. Sauf que la thermistance, l'idée, c'est qu'elle ne sera pas nécessairement sur le PCB. Ça se peut qu'on veuille aller lire la température sur quelque chose qui est loin du PCB. Genre, on peut, par exemple, le PCB, si on prend un exemple de la capsule, le PCB va être à un endroit de la capsule, mais on aimerait aller lire la température, on va dire, des moteurs ou des batteries. Donc, on aura un fil qui part du PCB
et qui est connecté à la thermistance jusqu'aux batteries. Donc la thermistance, on ne va pas l'ajouter directement euh, sur le PCB, on va la rendre accessible via un connecteur. Donc on peut la supprimer. Juste à rappeler qu'elle sera connectée ici. Donc là, on a fait notre circuit. Là, un truc qui est important de faire et de comprendre, c'est le concept de net, de point d'intersection. Donc à chaque fil, en fait, à chaque nœud, pour ceux qui ont fait Kirchhoff, c'est l'équivalent d'un nœud. À chaque nœud, donc à chaque point de connexion, à chaque point de rencontre de plusieurs fils, on a l'outil, il associe un net, donc un net à ce point-là. Donc par exemple ici, vous voyez que ce fil-là est connecté. Donc ça va être un net qui est connecté à 3.3 volts. Donc ce net-là, ce fil-là, il est à 3.3 volts parce qu'il est connecté au point 3.3 volts. Ce fil-là, il va être au ground parce qu'il est connecté au ground. Ce fil ici, il va être connecté à SCL. Ce fil-là va être connecté à SDA. Ce fil-là va être connecté à adresse. Ce fil-là au ground. Ce fil-là 3 volts, 3 volts. Celui-là va être associé à in 0. Puis ces trois-là vont être associés au ground. Quand on laisse un câble, un fil ou un net sans nom, l'outil, il va lui donner un nom générique, genre. Genre, tu vois là, le name c'est net R42. On n'aime pas trop ce name. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en général, une bonne pratique, c'est de nommer chacun de nos nets explicitement. Donc, eux, pas besoin de les nommer. Quand ils sont directement connectés à 3 volts 3 ou ground, on n'a pas besoin de les nommer. Genre, si je clique ici, si je clique là, puis je vais dans Properties, vous voyez le physical name, le net name, c'est 3 volts 3. Donc, j'ai pas besoin de le nommer déjà parce qu'il est déjà connecté. Juste eux, ils sont connectés à rien. Ça, c'est juste le nom du pin, mais genre, c'est pas associé au net. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter un Net Label. Donc comment on fait ça? On appuie sur P, Net Label, puis on vient l'ajouter ici. Tab encore. Lui, ça va être SCL. Donc ce port-là va être SCL. Lui, Tab, SDA. Et lui, Shift, pardon, Tab, ADDR. Ok, lui va être connecté à ADDR. Et lui, ça va être AIN 0. Du coup, maintenant, hop, lui par contre, on va l'enlever. Du coup, maintenant, tous mes nets ont un nom dans mon circuit, donc c'est bon. Jusqu'à maintenant, on a juste fait le circuit de l'ADS, mais là, on n'a pas encore ajouté une façon de se connecter dessus. Donc, on n'a pas encore ajouté les connecteurs à notre PCB. Donc là, en ce moment, je sais que j'ai 3 volts 3, mais le 3 volts 3, il vient d'où? Il doit venir de l'extérieur de mon board. Du coup, on va rajouter des connecteurs, donc le connecteur bornier. Donc, on en a beaucoup au local. Je vais en rajouter un, 2, 3. Parce qu'on a 6 pins qu'on va aller chercher. On a SDA, SCL, AIN, 3 volts 3, ground. On a 5 pins en fait qu'on va aller chercher. Donc là, je pourrais aller venir. Ok, on va dire lui, je veux que ce soit mon power. Je pourrais aller faire CTRL W. On va dire le connecter ici au power. Puis après lui, on va dire je veux que ce soit ground. Venir le connecter au ground. Sauf que ça devient rapidement difficile. Là, ça se ferait parce qu'on n'a pas beaucoup de composantes, mais ça devient difficile. Du coup, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les Nate Labels. Donc lui, par exemple, je veux que ce soit mon... on va l'appeler J1, lui. Ça, c'est le nom du connecteur. On va l'appeler J3, en fait. Donc, vous voyez, en fait, c'est un bornier, mais bref. Ok. Du coup, ce pin-là, je veux l'associer au ground. Ce pin-là, je veux l'associer à 3 volts 3. Donc là, ce connecteur, il va être connecté à l'extérieur, puis je sais que va falloir que j'écrive sur mon PCB, c'est quoi la valeur de ce connecteur-là. Ben, c'est quoi que je dois rentrer dans ce connecteur-là. Mais là, genre, la personne qui utilise le PCB, elle devra rentrer 3.3 volts ici, puis ground ici, puis après, c'est ça qui va être appliqué dans tout le reste du circuit. Ensuite, mon deuxième connecteur que je vais appeler J2.
lui, il va prendre SDA et SCL. Donc je peux venir directement le copier. Hop, puis SCL. Et lui, ça va être ma thermistance. Donc c'est ici que je vais connecter ma thermistance. Donc ma thermistance, vous vous rappelez, elle était connectée d'un côté à in 0, puis de l'autre côté au ground. Donc je vais venir mettre un ground et copier à in 0. Hop là. Juste là, eux, ils sont un peu dans le chemin. Donc on va juste les tasser un peu. Voilà, puis lui, je voulais l'appeler J1. J1. Voilà. Donc là, on a notre schématique. Ça couvre ce dont on avait besoin. Juste un petit truc qu'on remarque en fait, c'est qu'ADDR, je ne l'ai pas inclus. Même si j'ai mis le pull down, j'ai pas mis de connecteur directement qui va me donner accès à, à ce net là. Donc j'aurais pu directement le connecter au ground, mais comme je vous dis, je voulais juste vous montrer un peu le concept de pull down versus pull up, puis aussi, rendre le projet un peu plus complexe, comme ça vous avez plus de trucs à router et à mapper. Voilà. Euh, un des condensateurs ici, il va être au niveau du IC, puis l'autre condensateur, il va être au niveau du connecteur. Hmm, jusqu'ici, je pense que ça fait le tour. Un dernier petit truc en fait, je viens de me rappeler, et un truc très important. Avant de passer à la suite, assurez-vous que vous n'avez pas d'erreur. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Vous pouvez validate PCB project. S'il ne se passe rien, ça veut dire c'est bien. Ça veut dire il n'y a pas d'erreur. Puis je peux vous montrer un truc, genre par exemple si hmm, je vais vous montrer une erreur. Genre par exemple si lui je l'appelle R3 aussi. Puis là si je fais le validate PCB, vous voyez là il me dit une erreur duplicate component designator. Donc ça va vous permettre d'identifier les erreurs une fois que c'était R4, une fois que c'est bon, une fois que vous validez ça, vous pouvez passer à la suite. Ça va vous donner aussi si vous avez genre des pins qui sont laissés flottants, si vous avez des connexions fausses, genre on va dire vous connectez un ground à un 3.3 volts, il va vous dire tout ce genre d'erreurs. Et aussi, j'ai oublié de mettre ça ici, et c'est quand même important. Cette résistance-là, si vous vous rappelez, c'était 10K. La résistance de mon diviseur de tension, c'était 10K. Du coup, voilà, ça fait le tour du schématique. Donc, pour la suite, on va faire le routage du PCB. J'espère que c'était clair et que vous avez compris un peu les trucs importants. Donc, de nommer chacun de vos nets, de dire explicitement de ne pas checker les nœuds flottants, le concept de connecteur, le concept de vous n'avez pas nécessairement besoin de tout connecter avec des fils, vous pouvez juste utiliser les net labels. Aussi des trucs que j'ai pas abordés en fait et qui sont quand même importants. Vous pouvez annoter votre texte, votre PCB. Donc ici par exemple, font, je vais mettre 72. Je peux dire c'est quoi le PCB ADS 1115 plus thermistor circuit. Un peu trop grand par contre, je vais mettre à 60. Non, même ça c'est trop grand. On va mettre ça à 36. Voilà. Vous pouvez même faire un peu plus. Hop, on peut. Et, hmm, attends, comment on rajoute déjà une forme? J'ai oublié. Attends, 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 attends. Ah oui, drawing tool. Je vais mettre un rectangle. Par contre, lui, je veux qu'il soit border. On va mettre ça plutôt noir. Bref, je peux après mettre des carrés. Drawing tool, rectangle. Puis dire chaque partie c'est quoi, genre. Par exemple, ça, properties. Non, le rectangle, en fait, je veux la property du rectangle. Property, fill color, noir, boom.
Puis après dire ça, p text ds circuit 24. Puis après ici, connectors. Bref, vous pouvez, en fait pas vous pouvez, annoter vos circuits. Je me rappelle plus, j'avais mis combien, je crois que j'avais mis 24. Ouais. Annotez vos circuits, comme ça c'est clair, puis c'est plus facile à comprendre. Vous pouvez aussi utiliser le truc en bas, genre professionnel, titre. Ça c'est la taille du truc, le number revision, cheetah, bref. Voilà, donc ça fait le tour pour de vrai là du schématique. On se retrouve bientôt pour la suite.